Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. Il sera question de la relation de Chasles, notamment pour déterminer si oui ou non les vecteurs u et v, définis par ces deux égalités vectorielles, vecteur u doit être égal au vecteur AF plus le vecteur CB plus le vecteur ED, le vecteur v est égal au vecteur AB plus le vecteur CD plus le vecteur EF, et bien on va vérifier si oui ou non ces deux vecteurs sont égaux. Donc l'énoncé complet de l'exercice est le suivant, donc on a ces deux égalités vectorielles qui définissent en fait le vecteur u et le vecteur v, et on va construire à chaque fois un représentant de chacun de ces deux vecteurs. Et ensuite, on va essayer de démontrer qu'en effet les vecteurs u et v sont bien égaux. Et après on se posera la question de savoir si c'est vraiment lié à la figure qui est à droite ici, ou si c'est quelque chose qui se produit quelle que soit la position des points A, B, C, D, E et F sur le plan. Je vous conseille d'appuyer sur pause, de commencer donc par représenter sur un quadrillage les 6 points que vous voyez ici, et qu'ensuite, tout simplement de déterminer des représentants des vecteurs u et v, afin de vérifier si oui ou non, on se dirige vers des vecteurs qui sont égaux, même si ici on connaît plus ou moins la réponse. Et ensuite, il faudra peut-être utiliser astucieusement la relation de Chasles afin de déterminer donc cette égalité vectorielle. Alors commençons par représenter donc un représentant justement du vecteur u. Donc pour cela on a besoin du vecteur AF, mais on aura aussi besoin du vecteur CB, que je représente donc en vert maintenant, et du vecteur ED. Alors je pourrais très bien les représenter à partir du point A, mais je peux aussi le représenter à partir de n'importe quel point du quadrillage. Donc je vais choisir par exemple ce point-là, et je vais représenter donc le vecteur AF en mettant du quadrillage, donc je me décale de 5 carreaux sur l'axe horizontal, et je monte de 1 carreau, donc j'obtiens donc ce premier vecteur qui est le vecteur AF. Ensuite, toujours en mettant du quadrillage, donc je vais représenter le vecteur CB, donc ici je représente un vecteur qui est égal au vecteur CB, et je vais donc terminer ma figure en présentant donc un vecteur égal au vecteur EB, un autre représentant du vecteur ED, mais qui a pour origine donc le point ici. Donc ça m'amène là, et donc ça me fait donc un représentant du vecteur ED. Et donc le vecteur U, c'est le vecteur qu'on obtient maintenant en rejoignant les deux points qu'on a trouvés. Donc ce vecteur-là, c'est le vecteur U. Et donc maintenant, on va faire la même chose pour obtenir un vecteur, le vecteur V plutôt. Donc on a besoin du vecteur A, B. On a besoin aussi du vecteur C, D. Et on a besoin du vecteur E, F. Donc pour cela, il va falloir choisir donc un point du quadrillage. Donc par exemple, je peux commencer ici. Représenter donc le vecteur AB, donc choisir un représentant qui a pour origine le point que j'avais choisi. Ensuite, je vais représenter donc le vecteur CD, toujours en mettant du quadrillage. Et je vais terminer en représentant le vecteur EF. Alors, le vecteur EF, attention, ça m'amène juste ici. Et donc, ça me permet d'obtenir donc le vecteur somme, qui est le vecteur V, qu'on obtient donc en rejoignant le point qu'on a choisi au départ et le point qu'on a obtenu. Donc voilà pour le vecteur. Et donc on obtient le vecteur V, un vecteur qui vraiment semble être égal au vecteur U, puisque par construction, ici, on voit qu'il s'agit d'un déplacement de 3 carreaux vers la droite et de 1 carreau vers le haut. Donc on peut dire que ces deux vecteurs semblent avoir la même direction, le même sens et la même norme. Maintenant, ça reste qu'une conjecture, puisque c'est qu'une construction d'ailleurs plus ou moins précise, même s'il y avait du quadrillage ici. Et donc on se propose à question numéro 2, de démontrer que le vecteur U est vraiment égal au vecteur V. Et donc pour cela, il va falloir utiliser astucieusement la relation de Chasles. Donc l'idée, c'est de montrer cette égalité-là. Donc pour montrer cette égalité-là, je vais commencer par recopier le fait que le vecteur U, c'est la somme des vecteurs AF plus le vecteur CB plus le vecteur ED. Et puis après, j'ai essayé de faire apparaître le vecteur V. Mais comment faire apparaître ce vecteur V? En utilisant astucieusement la relation de Chasles. Autrement dit, ici, j'ai le vecteur AF, mais ici, dans le vecteur V, on a plutôt le vecteur AB. Et la bonne idée ici, c'est tout simplement d'écrire que le vecteur AF, c'est le vecteur AB plus ce qu'il faut. Et là, on n'a pas le choix, c'est le vecteur BF. Autrement dit, j'utilise la relation de Chasles ici, en passant par le point B. Et je vais continuer ainsi, en faisant donc apparaître le vecteur CD. Alors, le vecteur
Si je le fais apparaître, alors que j'avais le vecteur CB, et ben c'est tout simplement en passant par le point D, et j'ai pas d'autre choix que d'écrire que le vecteur CB devient le vecteur CD plus le vecteur DB. Et je continue avec le vecteur ED en faisant apparaître donc le vecteur EF. Et ben je vais écrire donc que ED, c'est la somme des vecteurs EF et du vecteur FD. Alors, quand on additionne des vecteurs, il faut savoir qu'on peut aussi changer l'ordre des vecteurs dans la somme sans changer donc le résultat. Et donc ici, ça me permet de réécrire que c'est le vecteur AB plus le vecteur CD plus le vecteur EF. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement pour faire apparaître donc le vecteur V. Mais bien sûr, il reste encore le vecteur BF dans cette somme-là. Il reste aussi le vecteur DB et enfin le vecteur FD. Bon, regardons un petit peu ce que ça donne. Et surtout, ici, il va falloir mettre la bonne paire de lunettes pour voir un petit peu comment on peut peut-être regrouper ces trois vecteurs. Et comment regrouper ces trois vecteurs? Tout simplement en utilisant la relation de Schall. Or, la relation de Schall, on peut l'utiliser à partir du moment où l'extrémité d'un vecteur correspond à l'origine d'un autre vecteur. Bon, c'est pas très compliqué, il y a plusieurs possibilités, mais ici, B étant l'origine de ce vecteur-là, mais aussi l'extrémité de ce vecteur-là, la bonne idée, c'est une nouvelle fois de changer l'ordre des vecteurs, et d'écrire plutôt dB, donc ce vecteur-là, plus le vecteur BF. Puis après, je vais garder le vecteur FD, et regardez ce qui se passe. Ici, en fait, je vais pouvoir utiliser la relation de Schall. Sauf qu'en utilisant la relation de Schall ici, ça va me faire le vecteur DF, qu'il va falloir additionner au vecteur FD. Et en faisant la somme de ces deux vecteurs, je vais obtenir le vecteur DD. Et le vecteur DD, c'est ce qu'on appelle le vecteur nul. Et le vecteur nul, ici, il joue le même rôle que le nombre 0 lorsqu'on fait des additions sur les nombres réels. C'est-à-dire qu'en fait, ici, je peux l'enlever, tout simplement, pour écrire que, au final, c'est bien égal au vecteur V. Et donc on a démontré que ce que l'on avait observé en faisant la figure, c'est-à-dire que le vecteur U semble être égal au vecteur V, on a démontré que c'était vrai. Non seulement c'est vrai, mais on va en profiter pour dire tout simplement que c'est vrai quelle que soit la position des points. Ça veut dire que si vous avez un peu de temps, vous pouvez placer les points A, B, C, D, E, F autrement sur le quadrillage, et vous vous rendrez compte que en faisant la construction, à chaque fois on obtient des vecteurs U et V qui sont égaux. Pourquoi? Tout simplement parce que la relation de Schall ici que j'ai utilisée, en fait, elle s'intéresse pas à la position des points sur le quadrillage, elle est vraie quelle que soit donc la position de ces 6 points. Et donc c'est terminé pour la correction de ce petit exercice. Petit exercice où on a revu comment construire la somme de plusieurs vecteurs, et aussi comment on peut utiliser astucieusement la relation de Schall pour démontrer un résultat, quelle que soit donc la position des points sur la figure.